avec cette idée de relation, de serviteur soumis, serviteur responsable qui nous vient d'Éphésiens 5 et 6, on va maintenant essayer de se plonger là-dedans, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir dans l'ordre l'office d'apôtre, ensuite on verra l'office des membres, après l'office d'anciens. Et puis les diacres, on en discutera dans les questions, mais on aura vraiment pas le temps. Je me demande jusqu'où on va arriver, mais on avance. L'Église est apostolique, extrait du symbole de Nicée-Constantinople. Nous croyons en une seule Église, sainte, catholique et apostolique. C'est-à-dire que l'Église, elle est fondée sur l'enseignement des apôtres. Alors, qu'est-ce qu'un apôtre ? Premièrement, un apôtre n'est pas un disciple. D'accord ? Il y a 12 disciples et puis 12 apôtres. Donc un apôtre, ce n'est pas pareil qu'un disciple. Tous les apôtres sont chrétiens, disciples, mais tous les chrétiens qui sont des disciples ne sont pas des apôtres. L'apôtre est une fonction particulière réservée aux 12, plus Paul, plus quelques-uns. Et puis disciple, c'est attribué à plein de gens dans les évangiles qui n'est pas attribué à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'un apôtre ? Sylvain Romerowski analyse le terme dans l'évangile de Jean, et puis Jésus est l'apôtre, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Et puis, en tant qu'envoyé de Dieu, Jésus représente Dieu dans le monde. Et dans l'évangile de Jean, les apôtres sont les envoyés de Jésus qui représentent Jésus dans le monde. Et Jésus, dans ce qu'il va dire aux apôtres, il va leur dire « Ok, tout comme le monde m'a détesté, ils vont aussi vous détester. » Et quand Jésus part, c'est vrai que la persécution, elle se concentre sur les apôtres. Donc il y a vraiment cette idée que la notion d'apôtre, c'est cette idée de représentativité, où les apôtres sont les représentants choisis par Jésus pour faire la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. En tant que tels, ils sont les représentants de Christ, parlant et agissant en son nom, tout comme Christ est le représentant du Père. De même que Jésus, dans son rôle apostolique, proclame la parole de Dieu sous l'action de l'Esprit, les apôtres proclameront la parole de Dieu que Jésus leur a confiée et avec laquelle il les envoie dans le monde, en leur donnant pour cela l'Esprit qui reposait sur lui. Ceci, ça c'est encore Sylvain Romerowski, ceci suggère que la fonction apostolique est le pendant, après la venue de Jésus, de la fonction des prophètes de l'Ancienne Alliance, dont Jean-Baptiste a été le dernier. Donc Paul va faire des apôtres les prophètes de la Nouvelle Alliance, Éphésiens 2:20, on le verra après. Les apôtres seraient donc les porte-paroles de Jésus-Christ, des porte-paroles accrédités, l'équivalent pour Jésus-Christ de ce qu'étaient les prophètes de l'Ancien Testament pour Yahvé. Donc l'apôtre, c'est une fonction unique et c'est l'équivalent pour le Nouveau Testament, pour la Nouvelle Alliance, des prophètes de l'Ancienne Alliance. Donc les prophètes de l'Ancienne Alliance, comme Moïse, qui était le plus grand prophète, Dieu a donné à Moïse, il a été un médiateur de l'Ancienne Alliance, et c'est au travers de Moïse que Dieu a donné ses commandements, qui a écrit les documents de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, au travers de Moïse, puis après des autres prophètes. Ces prophètes étaient les représentants d'Yahvé et ils parlaient pour Dieu. Et puis dans le Nouveau Testament, on a un nouvel exode, donc on a le premier exode, Dieu va délivrer avec puissance Israël de l'esclavage d'Égypte, faire traverser la mer, et puis les amener au mont Sinaï, et au mont Sinaï, il va faire alliance. Et quand Jésus vient, dans sa mort et sa résurrection, c'est le nouvel exode. C'est la nouvelle libération, cette fois pas de l'Égypte, mais du péché. Et qui dit nouvel exode, dit nouvelle alliance. Et ensuite, on a une nouvelle alliance. C'est pour ça que Jésus a choisi 12 apôtres, plus Paul, plus d'autres. Il a des apôtres, des gens particuliers, qui vont exercer, qui vont être les outils dans les mains de Jésus pour être ces instruments qui vont faire la transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, pour écrire les documents de la nouvelle alliance. Donc, voilà un petit peu l'idée de l'apôtre. Ça s'inscrit vraiment, c'est ceux qui ont fait la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, elle est terminée. On n'attend plus rien. L'histoire biblique, si tu arrives à la fin de l'Ancien Testament, c'est une histoire qui n'est pas terminée. À la fin du Nouveau Testament, l'histoire, elle est terminée. On sait très bien, le prochain événement qu'on attend, c'est le retour de Jésus. Donc, il n'y aura plus d'apôtres. Ça, c'est une des raisons, mais il y en a plein d'autres. Mais les apôtres étaient un office unique qui n'est pas répété. Il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui parce que le Nouveau Testament est terminé et complet. Pourquoi ? Parce que l'histoire est terminée. On est dans les derniers jours. On attend le retour de Jésus. Ok, d'autres éléments pour comprendre le rôle d'apôtre. Comment on choisit un apôtre ? Le cas de Judas, de comment on a remplacé Judas, nous indique quelques éléments de comment on choisit un apôtre. Il y avait deux
dans cette situation, il y a 2 critères quand ils ont dû choisir un remplaçant pour Judas. C'était avoir été avec Jésus depuis le début de son ministère au temps de Jean-Baptiste, et puis avoir été le témoin visuel d'au moins une des apparitions de Jésus après sa résurrection. C'est ce qu'ils nous disent en Actes 1, 21. « Il faut donc que parmi les hommes qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait à notre tête, à commencer par le baptême de Jean, et jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, l'un de ceux-là devienne avec nous témoin de sa résurrection. » Donc témoin visuel de sa résurrection, il a dû le voir ressusciter. Donc, on va choisir donc, les qualifications d'un apôtre, c'est avoir vu Jésus après sa résurrection, et puis avoir été explicitement nommé, donc là on extrapole, on a ces 2 éléments à partir d'Actes, et puis un autre élément, c'est d'avoir été explicitement nommé apôtre par le Christ. Les 12, Jésus leur a dit, au travers de vous, je vais vous donner le Saint-Esprit pour que il vous enseignera tout ce que je vous ai prescrit pour que vous puissiez l'enseigner. Et le cas de Paul, qui est un cas particulier parce qu'il n'était pas parmi les 12, on retrouve ces 2 éléments. Il a vu Jésus ressusciter, quand il s'est converti sur le chemin de Damas. Et puis il a reçu un appel particulier, l'appel à être l'apôtre auprès des non-juifs. Donc, bon, là il y a les passages si vous voulez lire, mais il faut que j'avance. Donc, combien d'apôtres ? C'est intéressant, on sait qu'on a les 12 plus Paul, et puis très probablement Jacques, le fait qu'il ait écrit une épître du Nouveau Testament. Donc voilà, il y en a certainement, Wayne Grudem dit il y en a peut-être eu d'autres, peut-être 15, il en voit 15 dans le Nouveau Testament. Finalement, on ne sait pas le nombre défini d'apôtres parce qu'avec ces critères-là, peut-être que d'autres gens, il y avait plein de gens qui avaient suivi Jésus depuis le début, qui avaient vu à sa résurrection, et puis peut-être que Jésus avait appelé d'autres personnes comme Paul. Mais on pense, il semble évident que Paul se considérait comme le dernier des apôtres, à cause de ce qu'il dit en tout cas dans 1 Corinthiens à un moment donné. Donc, voilà. Petit excursus encore sur les 5 ministères dons. Je crois que c'est important parce qu'en Suisse romande, les 5 ministères dons, c'est un petit peu un acquis dans la tête de tout le monde. Il y a les 5 ministères dons. On te pose souvent, ok, tu as quel ministère dans les 5 ministères dons ? Il y a des églises qui organisent selon les 5 ministères dons. Que sont les 5 ministères dons ? On trouve ça dans Éphésiens 4, 11. Il nous a dit la chose suivante. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Première remarque, berger et enseignant, en grec, ça peut être une fonction, donc il n'y aurait peut-être que 4. Et c'est vraiment bien plus probable que berger et enseignant, ça fasse référence à la même fonction. Mais on va maintenant regarder les 5 ministères dons et je vais argumenter pour dire que les 5 ministères dons ne sont, de la manière dont on veut les appliquer, ce n'est pas biblique, ou ce qui nous est enseigné à ce niveau-là, il y a très très peu de fondements. Donc on va voir assez rapidement les choses. Mais l'idée des 5 ministères dons, en 1824, Edward Irving, un pasteur presbytérien d'Écosse, enseigne que les 5 ministères dons ont été perdus et qu'ils doivent être restaurés. Donc, ce gars, il se dit, ok, ça fait 1800 ans que l'Église, elle a tort dans la manière dont elle a organisé l'Église. Et puis en fait, dès le IIe siècle, on a perdu les 5 ministères dons et il faut qu'on rétablisse les 5 ministères dons. Il faut qu'on ait de nouveau des apôtres, des prophètes, des évangélistes, etc. dans l'Église. Et puis une fois qu'on aura rétabli ça, le millénium va commencer. Et puis ils fondent l'Église apostolique catholique qui établit 12 apôtres, qui seraient l'équivalent des 12 apôtres de la fin des temps. Et puis ça s'est éteint après. Mais c'est revenu à la mode dernièrement. Et puis il y a vraiment cette idée qu'on a perdu les 5 ministères dons et puis qu'il faut les rétablir et puis que c'est biblique. Puis si on ne fait pas attention, ben c'est ça, tu dis ouais, c'est biblique, c'est dans la Bible, il y a les 5 ministères dons, pourquoi pas organiser tout. Et il y a tout un enseignement que tu es un apôtre, alors l'apôtre c'est le gars qui touche à tout, le prophète c'est le gars qui indique la direction, il écoute la voix de Dieu puis il donne aux gens. Ensuite on a l'évangéliste, il annonce l'évangile. Le berger, c'est un gars qui aime les gens, il fait de la relation d'aide. Puis l'enseignant, c'est un docteur, il enseigne. Et puis chacun a son petit ministère. Donc si tu es un enseignant, tu n'as pas besoin d'aimer les gens et de prendre soin des gens, mais tu peux juste les enseigner. Et puis si tu es un berger, tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances de doctrine parce que ça suffit d'aimer les gens. Et puis voilà. Et puis si tu es un évangéliste, donc, et puis on a comme ça des spécialistes. Donc, 5 raisons pour lesquelles il n'y a plus les 5 ministères dont aujourd'hui, on ne les a pas perdus.
Dieu n'a jamais voulu qu'on organise l'Église selon les 5 ministères dons, selon Éphésiens 4. Dieu a voulu qu'on organise l'Église avec des membres, des anciens et des diacres. Ok, première raison, car personne dans l'histoire de l'Église ne s'est prétendu apôtre. C'est intéressant de remarquer qu'aucune figure marquante de l'histoire de l'Église, ni Athanase, ni Augustin, ni Luther, ni Calvin, ni Wesley, Whitefield, ne s'est attribué le titre d'apôtre ou n'a permis qu'on l'appelle apôtre. Deuxième raison, on ne sait pas s'il y a 4 ou 5 ministères, c'est ce que je vous disais avant. Berger et enseignant ou berger enseignant. En grec, apparemment, on ne peut pas être aussi clair qu'il y en a 5. C'est vraiment beaucoup plus probable que ces bergers enseignants, c'est la même fonction. Parce que le berger, on va voir que certainement ça fait référence au rôle d'ancien, d'évêque. Le berger, il a le rôle de quoi? De conduire la communauté et de l'enseigner. Comment le berger, c'est vraiment l'image de celui qui conduit, qui dirige, et puis comment il nourrit son troupeau en l'enseignant de la parole. Donc vraiment, il y a de fortes chances que là, on ait affaire à cela. Il n'y a plus d'apôtre dans le sens utilisé en Éphésiens 4. Donc Éphésiens 4, on a vu avant ce que c'est un apôtre. Et puis on va voir, donc on a vu les 2 qualifications pour être apôtre, avoir vu Jésus après sa résurrection de ses propres yeux, avoir été explicitement nommé apôtre par le Christ. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui vous dit « je suis un apôtre selon le Nouveau Testament », dans cette définition-là, il faut partir en courant. C'est un hérétique, c'est grave. Donc, un apôtre au sens fort peut dire la chose suivante. 1 Jean 1, 1, 3. Ce qui était dès le commencement, donc c'est Jean, l'apôtre qui parle, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie en effet s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Comment on est en communion avec le Père et le Fils Jésus? C'est au travers de ce qu'eux, ils nous annoncent, c'est au travers des documents du Nouveau Testament. Mais personne aujourd'hui peut dire ça. Un apôtre, il peut dire « j'ai vu, j'ai entendu, on a touché Jésus-Christ et on vous l'a annoncé ». Donc, il n'y a plus d'apôtre au sens fort, parce qu'aucun apôtre d'aujourd'hui ne pourrait dire ça. Et un apôtre au sens fort peut dire, comme Paul, c'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, agissant en vous qui croyez. Paul il dit, vous avez reçu ma parole d'homme, comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, et puis pas juste comme la parole de moi, Paul. Il n'y a plus d'apôtres au sens fort, plus personne ne peut dire ça aujourd'hui. Quelqu'un qui commencerait à dire « hey, j'ai reçu quelque chose, et puis c'est la parole de Dieu », on lui dit « non, ce n'est pas la parole de Dieu, la parole de Dieu elle est dans l'Écriture, et puis elle nous a été donnée une fois pour toutes par les apôtres. » Personne ne peut affirmer ce que Paul affirme aujourd'hui. Donc, finalement, l'argument irréfutable, si en Éphésiens 4, 11, l'apôtre désigne l'apôtre au sens fort, donc ce qu'on a vu là, cela est la preuve irréfutable que l'on ne peut pas organiser l'Église aujourd'hui selon les 5 ministères dont d'Éphésiens 4. Et comme on sait quelle est la signification du mot apôtre en Éphésiens 4? Eh bien, dans Éphésiens, Paul a déjà utilisé le mot apôtre, Éphésiens 2:20, où il dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Les apôtres et prophètes d'Éphésiens 2:20 sont ceux d'Éphésiens 4:14. Les chrétiens ont été édifiés sur le fondement des apôtres. On pose un fondement une fois pour toutes. Et c'est donc un apôtre au sens fort, puisqu'il pose le fondement de la doctrine chrétienne. On a été édifiés. Et soit il fait référence à 2 fonctions, il y avait des apôtres et des prophètes, soit il dit les apôtres et prophètes. C'est possible que ce soit la bonne lecture dans Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés, des apôtres et prophètes. Les apôtres, c'est les prophètes. Les apôtres, c'est les prophètes de la Nouvelle Alliance, avec cette équivalence qu'on a vue avant. Donc ça, c'est aussi possible. Mais dans tous les cas, on ne peut pas organiser l'Église à partir des 5 ministères dons, parce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas à partir de cette définition, en tout cas d'apôtre. Donc ce n'est pas une bonne idée, à mon avis, d'utiliser le terme apôtre pour des fonctions dans l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas grave, la plupart des gens, ils utilisent apôtre au sens faible pour un envoyé, un missionnaire efficace, un implanteur d'Église efficace. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais on ne peut pas le plaquer et puis fonder ça dans Éphésiens 4. La lecture chronologique convient mieux, autre raison. Ce que Jacques Buchel dit, c'est que l'Église dont parle Éphésiens 4 est donc celle qui a été chronologiquement fondée par les apôtres et dont tous les membres sont appelés
à grandir à tout égard vers celui qui est la tête. La perspective du passage est historique et globale. Donc, on a premièrement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, puis maintenant on a les anciens, qui sont les bergers et enseignants. Okay? Ce serait une meilleure lecture. Bon, j'avance. Car les apôtres n'ont jamais établi des apôtres dans l'Église, mais des anciens et des diacres. Bon, ça c'est intéressant. Historiquement, jamais les apôtres ont établi des apôtres dans l'Église. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un Clément, 2e siècle. 2e siècle ou même peut-être 1er siècle, je ne sais plus. Non, Clément plutôt, je ne sais plus. Les apôtres nous ont annoncé la bonne nouvelle de la part de Jésus-Christ. À travers les campagnes et les villes, ils proclamaient la parole et c'est ainsi qu'ils prirent leurs prémices. Et après avoir éprouvé quels étaient leurs esprits, ils les établirent évêques et diacres des futurs croyants. Et ce n'était pas la chose nouvelle. Depuis de longs siècles déjà, l'Écriture parlait des évêques et des diacres. Elle dit en effet, j'établirai leurs évêques dans la justice et les diacres dans la foi. Donc on a un témoignage très tôt des pères de l'Église qui nous dit les apôtres ont établi qui? Des anciens et des diacres, pas des apôtres. Ok, donc il n'y a pas les 5 ministères dons aujourd'hui, car personne dans l'histoire de l'Église ne s'est prétendu apôtre, car on ne sait pas s'il y a 4 ou 5 ministères dons, car il n'y a plus d'apôtres dans le sens utilisé en Éphésiens 4, car la lecture chronologique convient mieux, car les apôtres n'ont jamais établi des apôtres dans l'Église, mais des anciens et des diacres. Maintenant, l'idée des 5 ministères dons, à part le fait que c'est totalement pas biblique, il y a un truc cool, c'est que ça met en lumière le travail en équipe. Donc, en disant on est complémentaires, on a besoin les uns des autres. Donc ça, pourquoi pas? Je veux dire, dans le Nouveau Testament, les anciens sont toujours au pluriel, c'est une équipe d'anciens. Et parmi ces anciens, qui doivent tous être capables d'enseigner et de diriger, il va y avoir des compétences, des dons différents. Et puis c'est intéressant de reconnaître la diversité d'intérêts. Mais il y a une clarté, d'une définition claire, il y a un minimum de ce qu'ils doivent faire. C'est être capable d'enseigner, de réfuter les mauvaises doctrines, et puis capable de diriger.